Tout va bien, on va passer. Serena Williams a mis un terme à sa saison aujourd'hui. L'Américaine a déclaré qu'elle était blessée sans forcément dévoiler la nature de sa blessure. Dans son communiqué, Serena Williams ajoute en plus qu'elle a été blessée une bonne partie de la saison. On va filer sur le cours central de l'équipe du soir. Serena Williams, donc forfait pour cette saison. Est-ce que c'est grave, docteur ou professeur peut-être Professeur Docteur Oh. Oh, le biopose. Bonsoir, mes fêlés du bol. C'est pour une consultation? Oui, c'est pour la petite Serena Williams. C'est quoi la question? Serena Williams, que c'est grave, docteur, quoi. Mais non, ce n'est pas grave, rassurez-vous. Serena Williams n'est pas blessée physiquement. Serena Williams a besoin d'un médecin de l'âme. Moi, en particulier. Parce que, quoi qu'on dise, Serena n'a toujours pas digéré sa défaite en demi-finale de l'US Open, où tout le monde, même elle-même, la voyait gagner le titre et faire ce fameux grand chelem calendaire historique. Hein? Mais elle a perdu. Et cette défaite l'a anéantie. Mettez-vous 2 secondes dans sa tête. À quoi ça sert, tous ces efforts, toutes ces souffrances, tout ça pour rien? Pour perdre contre Mamie Vinci, elle, la numéro 1 mondiale? Si vous étiez des sportifs de haut niveau, vous comprendriez. Bah bon, j'ai vu que vous aviez Christophe avec vous. Je le connais bien, on s'est rencontrés plusieurs fois dans mon cabinet. Un petit gars fragile. Quand t'as un échec comme ça qui t'explose à la figure, tu perds tes certitudes. Tu deviens fragile. Or, un champion, une championne n'a pas le droit d'être fragile, surtout pas elle, la Godzillette de la raquette. C'est pour ça qu'elle met un terme à sa saison. Bien évidemment, elle va pas continuer. Hein? Faut bien comprendre que la folie médiatique, l'hyper-médiatisation qui a entouré cette US Open, l'a plongée dans une machine à laver émotionnelle. Ça lui a pompé une énergie folle, surtout à New York, l'endroit le plus difficile pour la concentration. Elle a joué en permanence avec les nerfs à fleur de peau, l'émotion à vif. Elle a frôlé la mort tennistique, elle a côtoyé la peur sur chaque frappe de balle. C'est terrifiant, c'est terrifiant. On se rend pas compte de ce que ça représente. Sauf que la force de Serena, c'est sa volonté. Hein? Et son objectif aujourd'hui, son but, c'est pas de gagner Pékin et le Masters, les 2 derniers tournois qui restaient cette année. Non. Son objectif à 34 ans, c'est de gagner encore des tournois du Grand Chelem. Encore un. Pour arriver à 22 et égaler Steffi Graf. Et continuer jusqu'à 25. Pour battre le record légendaire historique de Margaret Court. C'est ça son objectif. C'est ça qui détermine, qui nourrit sa volonté. Vous comprenez un petit peu ce qui se passe dans sa tête? C'est clair. Mais bien sûr que c'est pas simple. Hein. Alors, bien évidemment, tu te dis, est-ce qu'elle est capable de le faire? Oui, elle est capable de le faire. Elle l'a déjà fait plusieurs fois. C'est pour ça qu'elle sera en Australie le 18 janvier prochain pour essayer de gagner son 22e titre du Grand Chelem. Je vous l'affirme. Merci, docteur. 100 €. Non, ça fera 0. Merci beaucoup. C'est un peu moins, hein, quand même. Hein.